En contacto, l'exercice va toujours commencer de la même manière. On va vous donner ce qu'on appelle les compensations parfaites en lunettes. Imaginez que le sujet porte DL égale plus 8 par exemple, plus 8 dioptries. D'accord? Le sujet porte plus 8 dioptries. On va vous dire voilà, la distance LH, c'est égal à 15 mm. On va vous dire voilà, ça c'est lorsque le sujet porte, je vais prendre plutôt moins 8, ça vous parlera plus que du plus 8. On va dire que le sujet porte des compensations parfaites en lunettes de moins 8. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, si je lui mets des lunettes, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir F'L ici. Tout le monde comprend ça? Confondu avec le rémotum normalement, de manière parfaite. D'accord? Si on compense parfaitement un sujet, F'L est confondu avec le rémotum. Ok, ça c'est cours de première année, premier cours de première année. Ça c'est DL. Sauf que vous savez que quoi? Que DL c'est quoi? Pour trouver la puissance de DL, c'est 1 sur L F'L. Tout le monde comprend ça? Ouais, ça c'est la puissance, c'est la définition de la puissance du verre. Imaginez maintenant que je ne lui mette pas un verre de lunettes devant les yeux, mais que je lui pose une lentille sur l'œil, sur la cornée. D'accord? Je prends ma lentille. Au lieu de la mettre à 15 mm de mes yeux, en gros, je la colle. Ouais, je la colle à l'œil. Alors, il y a un écart par rapport à H de 2 mm. Donc là, ça va être une autre lentille qui va avoir une origine en S. Mais comme elle est décalée, qu'est-ce qui va se passer? Bah moi, il faut toujours que le sujet puisse parfaitement voir. Donc il faut toujours que F'L, mais là, ça va pas s'appeler F'L, mais plutôt F'S, soit toujours au même endroit. Ouais. Il faut que les F' soient toujours au même endroit, confondus avec le rémotum. Sinon, le sujet n'est pas parfaitement compensé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir ce qu'on appelle une nouvelle distance maintenant. Et qui dit nouvelle distance dit automatiquement nouvelle puissance. Donc en fait, à chaque fois que vous portez des lunettes, si vous voulez porter des lentilles, vous aurez toujours une petite variation entre la lunette et la lentille. Bon, elle sera légère, mais il y aura toujours une différence entre la puissance de la lunette et la puissance de la lentille. Donc ça, c'est pour passer de DL en DS. Je vous laisse prendre. Alors, pour les ordres, donc là, d'abord, je cherche R par rapport à L, que j'ai trouvé ici. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, R par rapport à H, étape numéro 2, que je marque ici. Et automatiquement, c'est les mêmes qu'ici. Et ensuite, R par rapport à S, étape numéro 3. Hop. Numéro 3. Et étape numéro 4 pour trouver DS. Donc vous regardez ça, ça c'est pour trouver dans le calcul exact, c'est uniquement si vous avez des calculatrices, d'accord? Sinon, vous passez à autre chose. Si le DL est positif, la lentille sera donc positive. Voilà la conversion de lunettes en lentille positive, de lunettes en lentille négative. D'accord? Donc là, ça va de 4 jusqu'à 11. Et après, ça continue. De 11,25 jusqu'à 20. D'accord? Donc il vous donne un tableau de conversion de toutes les puissances lunettes en lentille de 4 jusqu'à 20 dioptries. D'accord? Que ce soit positif ou négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre valeur est inférieure à 4, si DL, par exemple, c'est 2,50, automatiquement, c'est dans le tableau, il n'y a pas de conversion, ça veut dire que DS, c'est aussi 2,50. Moins 2,50 ou plus de 50, on s'en fout, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le DL est inférieur à 4 dioptries, le DS est égal au DL. D'accord? Donc on va le mettre en cylindre négatif. Le cylindre négatif, ça va être moins 1,2 à 40 degrés. 40 degrés d'où il sort, ce sera toujours l'axe de qui? L'axe de K. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse recopier ça. Oui? En fait, nous, on va le donner en cylindre négatif. Ce qui fait que normalement, j'aurais dû commencer par 47. Et forcément, ça aurait donné l'axe de qui? Mais si je veux le donner en positif, ça donnera l'axe de qui? 130, parce que je l'ai mis en premier. Vous avez compris l'idée? C'est celui que vous mettez en premier et ça vous donne un signe. D'accord? Exactement. Mais c'est beaucoup plus rapide. Et si vous avez pas de calculatrice, vous n'avez pas le choix d'utiliser ça. Soit on vous dit calcul l'astigmatisme cornéen et vous passez par les calculs. Soit on vous dit estimer l'astigmatisme cornéen et vous passez par l'estimation. D'accord?
Alors là, c'est un exemple où ça va être, ça tombe pile. Mais normalement, ça se décale un tout petit peu. Mais l'estimation, ça tombe exactement normalement. On parle d'estimation, on trouve à peu près la même chose. Là, on a trouvé exactement la même chose, c'était un cas exceptionnel, mais normalement, on trouvera à peu près la même chose que si on avait fait le cas. Vous prenez l'autre. C'est-à-dire que 30, c'est direct. 60, c'est inverse. 120, c'est inverse. 150, c'est direct, c'est pas oblique. D'accord? Ouais, plus 1 ou moins 1, ouais, ça dépend de où vous êtes, parce que si c'est là, bon, on s'en fout. D'accord? Prenez à chaque fois, si vous avez le choix entre deux, parce que c'est à la frontière, vous prenez pas l'oblique, vous prenez l'autre. Ça vous va? Donc 30 degrés, c'est direct. 60 degrés, c'est inverse. 120, c'est inverse aussi. 150, c'est direct. D'accord? Donc à partir du moment vous êtes direct, vous dites que statistiquement parlant, on n'est pas astigmate, parce qu'on a un défaut sur la cornée, un défaut sur le cristallin, mais qui se compensent tous les deux. Donc, au final, on n'a pas d'astigmatisme global. D'accord? Ça va pour tout le monde? Je vous laisse recopier ça, et après vous allez en pause. À quel axe? Donc à 110 degrés, donc le perpendiculaire de 20. Donc là, j'ai calculé ce qu'on appelle la lentille de l'arme, oui. Pourquoi D1 il a pas 20 et 110? Parce que la lentille, je vais dire qu'elle est sphérique. Ça veut dire que la lentille, elle n'a pas de rayon, elle en a qu'un seul. Je vous ai donné qu'un seul rayon pour la lentille. D'accord? Donc en fait, elle est posée sur l'œil, quelle que soit l'orientation que vous allez la prendre, elle aura toujours le même rayon. Par contre, la cornée, elle est torique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des rayons différents. Sarah, qu'est-ce que vous comprenez pas? Je vous ai entendu. Vous avez tout compris? Non, faut comprendre. Alors, vous avez une formation de lentille de l'arme, vous l'avez compris ça ou pas? Ok, je vais devoir la calculer. La puissance de la lentille qui est là, qui s'est créée toute seule. J'ai posé quelque chose dessus, il y a une formation d'une larme, qui a une forme de lentille en fait, et je vais devoir calculer sa puissance. Pour calculer, quand vous avez une lentille, c'est vraiment du terme que définition, ça. C'est-à-dire que vous l'avez vu normalement en OG. Une lentille est toujours composée de ce qu'on appelle deux dioptres. Là, c'est une lentille de puissance qui va être négative. Une fois que vous avez trouvé les deux, donc vous avez trouvé les valeurs, et vous avez trouvé le signe grâce au schéma, vous allez dire que quoi? Que DLL, c'est égal à quoi? À 20 degrés, c'est combien? Blanc. À 110 degrés, c'est combien? Entre 0 et 1 et moins 1, il y a combien? Moins 1. Et voilà, la lentille de l'arme. C'est l'estimation. Vous trouvez normalement exactement la même chose, ou très très proche, du calcul qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est les estimations. Il faut connaître par cœur cette règle-là. Et ensuite, savoir faire le schéma. Je vous laisse recopier. À partir du moment où vous voulez que la lentille vous compense parfaitement, qu'est-ce que vous dites? Je veux une réfraction complémentaire de combien? 0. Parce que je veux être compensé parfaitement. Vous comprenez l'idée? Donc la formule marche toujours, mais avec un RC égal à 0. Ouais? Je cherche qui, moi? Non, je vais mettre en rouge, forcément, parce que sinon, ça, dans votre esprit, ça va être bizarre. Je cherche la lentille rigide à commander. Je connais qui? Que j'ai calculé avant. Vous vous rendez compte maintenant que vous vous trompez là, vous avez tout faux. Vous vous trompez là, vous avez voire rien sans cylindre. On lui propose de pas le mettre. Ce qui est quand même bizarre. De porter une lentille mais sans cylindre. Trop bizarre. D'accord? Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. On vous dit voilà, on vous porte ça, vous portez ça, donnez-moi ce qu'on appelle la réfraction complémentaire. Donc, la question c'est quoi? Enfin, la formule. ds égale dp plus rc. On vous dit voilà, la lentille c'est ça, et en plus son rayon c'est ça. On vous donne les deux informations. Vous savez, vous, que ds est donc égal à quoi? dlr pg plus dll plus rc. Vous cherchez quoi, vous? La rc. Et quoi? Vous avez quoi? Vous avez tout. En BTS, c'est super con. Tout est sur la même ligne, toujours un inconnu. Donc, RC est donc égal à quoi? À DS moins DLR PG moins DLL. Regardez bien. Alors, DS. Imaginons maintenant que je ne vous donne pas ça. Je vous donne uniquement ça. Alors, je vous dis, on pose une lentille parfaitement adaptée. Je vous donne pas la puissance et je vous demande de me trouver la réfraction complémentaire. Trop bizarre. Trop bizarre comme question. Je peux pas utiliser cette formule là, que j'adore. Mais on vous demanderait pas en fait
la réfraction complémentaire, mais ce qu'on appelle l'astigmatisme résiduel. Qu'est-ce qui resterait comme astigmatisme si je mettais une compensation parfaite, mais uniquement sphérique? Alors, à ce moment-là, vous devrez utiliser ça. Astigmatisme résiduel est égal à 0,1%, enfin 10% de l'astigmatisme cornéen plus astigmatisme interne. L'idée c'est quoi? C'est que quand vous mettez une lentille parfaitement adaptée sur votre œil, sans connaître la puissance, automatiquement on part du principe que votre lentille compense 90% de l'astigmatisme cornéen. Donc il reste que quoi? Que 10%. Donc en fait, l'astigmatisme résiduel correspondrait à quoi? 10% de l'astigmatisme cornéen restant, plus l'astigmatisme interne, lui on l'a pas bougé. Ok, lui on peut rien en faire, on peut pas modifier le cristallin. Donc en fait, ça voudrait dire que quoi? Moi je sais que l'astigmatisme... Plus moins 1, hein. Attention c'est moins 1 hein, pour le C1. Moins 1, plus moins 2, moins 1 sur 2. Donc je pense que vous trouverez plus 0,5. À partir de ce moment-là, vous direz RC est égal à plus 0,5 moins 1 à 70 degrés. Et ça, ce serait la réfraction complémentaire lorsque la lentille aura tourné de 30 degrés au bord. Et donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Ma lentille, quand je vais l'observer, elle va être très grosse concentration de vert ici et presque du noir ici. Encore la pupille en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une lentille trop serrée, ça une lentille trop plate. Trop serrée, ça étouffe l'œil, trop plat, ça bouge trop vite. Donc ça peut tomber. Parfaitement adapté, c'est l'idéal. Comment on fait pour régler une lentille, savoir si elle est trop serrée ou pas assez serrée, pour régler la chose, pour remédier au problème. Une lentille, concrètement, on dit qu'elle a ce qu'on appelle une flèche. Une sorte de courbure, quoi. D'accord? Plus la flèche est grande, plus la lentille sera serrée sur l'œil. Elles se sont chevauchées d'une marche. Je suis passé d'un méridien moins puissant à un méridien plus puissant. J'ai dit quoi? Quand j'augmentais la puissance, qu'est-ce qui se passait? Ça se rapproche. Donc je passe d'un méridien moins puissant à un méridien plus puissant. Qu'est-ce qui se passe? Ça se chevauche. De combien de marches? Une marche. Pourquoi? Parce que le cylindre est de 1. Si